Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, si vous êtes abonné à la chaîne, on peut commencer. Toujours du côté du Mali, en clair, suite à la situation des militaires ivoiriens incarcérés sous le sol malien, un opérateur politique vient enfin d'examiner les différents risques que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, court après l'incarcération des militaires ivoiriens arrêtés. En effet, l'une des raisons principales du coup d'État militaire, selon la junte militaire dirigée par Assimi Goïta contre le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, démocratiquement élu, est son incapacité conjuguée à celle des forces internationales à bouter hors du Mali les groupes djihadistes qui pullulent le nord de son territoire. Aujourd'hui, force est de constater, nous pouvons le rappeler, que la situation est loin d'être maîtrisée, même avec l'arrivée de la société sécuritaire Wagner, qui est par ailleurs préférée par le pouvoir de la junte au détriment des autres forces internationales. En effet, elle use subtilement le stratagème populiste pour justifier le coup d'État et son maintien au pouvoir. Le populisme semble avoir un impact sur la forfaiture des Ankou. En effet, il faut noter que le populisme commence toujours par l'utopie d'une société et finit par le cauchemar soudain d'une régression générale dans la violence d'un seul chef et ses affidés accaparant les pouvoirs, subsistant en propagande à la vérité et la force morale. Dans le renforcement et la vulgarisation de la fibre populiste, la junte s'enorgueillit avec l'arrestation de 49 militaires ivoiriens qu'elles accusent de mercenaires à la solde de la France pour déstabiliser ainsi son pouvoir. Il faut noter qu'elle a rompu toute relation diplomatique et militaire avec la France, qui était l'un des premiers pays sur le théâtre de l'opération militaire lorsque les djihadistes étaient en pleine expansion et en phase de prendre la capitale, Bamako. Cette arrestation et détention injuste, inique des soldats ivoiriens discrédite la junte militaire et risque de causer au peuple malien d'énormes difficultés socio-économiques eu égard à sa dépendance économico-énergétique à la Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que les désordres populistes causent des dégâts économiques. Après la déclaration erronée et le désordre et désordonné relatif à l'arrestation des soldats ivoiriens, l'heure était au regret. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique? Question posée par cet opérateur politique. La carte est à jouer est donc à passer soit à la facilitation d'un pays tiers, notamment le Togo, engager des populaires diplomatiques, soit par la voie judiciaire dont le verdict est déjà connu et a posteriori faire montre de son respect des lois républicaines qu'elle a oublié tout Togo et les avoir sur le pied au coup de la force. Alors, chers abonnés, c'est donc sur ce thème que nous allons nous séparer. Abonnez-vous, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt.